Je sais pas si pour toi c'est pareil, mais moi, les moments de ma vie où j'ai vraiment le plus eu le trac, où vraiment mon anxiété sociale et ma timidité le plus ressorti, c'est souvent quand je passais des oraux, que ce soit pour passer l'oral du bac. Après, j'ai fait l'oral pour un entretien d'embauche. Et ensuite, j'ai fait plusieurs oraux à la suite de concours, tu vois. Et c'est vraiment là où j'avais le plus de difficultés à m'exprimer, à être moi-même, à faire ressentir au jury en face que j'étais la personne qu'il fallait quoi, pour me faire confiance, tu vois. J'arrivais pas à faire une sorte de vraiment me vendre, entre guillemets, tu vois. C'est là vraiment où j'ai eu le plus de difficultés sociales. C'est vraiment quand tu sais que tu as le regard de l'autre qui est vraiment en face de toi et qui est là presque que pour toi. Je sais pas si toi si ça te fait pareil, si tu as peut-être encore d'autres difficultés dans d'autres situations. D'ailleurs, si tu veux, tu peux m'en parler dans les commentaires en dessous et j'essaierai d'y répondre dans de prochaines vidéos. Et si tu es comme moi aussi, tu peux me confirmer dans les commentaires si vraiment c'est les périodes, c'est les moments de ta vie où tu as eu le plus de mal à être naturel. Pourtant, on est tous des personnes non naturelles, mais vraiment, dans ces moments-là, c'est vraiment le plus dur, tu sais, parce qu'on nous demande des exigences, je pense, il faut être et il faut paraître en même temps. Et le truc, c'est qu'on est jugé. On est jugé, alors du coup, déjà, tu as peur de perdre tes moyens, du coup, tu perds tes moyens. Tu as peur de mal faire, du coup, ben, tu fais mal. Tu as peur qu'on ait une mauvaise image de toi, ben, finalement, tu as une mauvaise image de toi, tu vois. C'est vraiment le moment le plus difficile. Et ce qui est dommage, c'est que j'ai pensé à quelque chose, mais c'était après avoir passé tous ces examens et tout ça. Et un jour, tu sais, à force d'entendre que, par exemple, il y a des grands acteurs de cinéma qui ont tellement le tract qu'avant chaque prise, ils vont vomir, tu sais. Que ce soit pour entrer au théâtre, pour aller sur scène et tout, il y a des acteurs, ils ont une tract terrible, mais des acteurs très connus, à ce qui paraît, que ce soit des Français, des Américains. J'ai entendu parler de James Fonda, après, bon, Passion et bien d'autres, mais tous, ils ont une telle traque, à ce qui paraît, pareil pour des footballeurs ou des basketteurs, que ce soit donc des sportifs ou des acteurs ou des comédiens de théâtre, en tout cas, ils ont une telle traque qui vomissent avant de rentrer, de passer à l'action, tu vois. Et pourtant, nous, ils font partie des meilleurs. Et pourtant, nous, quand une fois qu'ils sont dans l'action, tu vois, on ne s'en rend pas compte de ça. On ne s'en rend pas compte qu'ils ont le trac, qu'ils ont eu ça avant, que vraiment, et c'est. Du coup, comment c'est possible je pense que ils maîtrisent tellement leur art qu'après ça devient finalement, une fois qu'ils sont en action, tu vois, eh ben c'est naturel pour eux, c'est naturel, ils n'ont plus aucun problème sur ce sujet, ils ont plus, enfin, en tout cas, ils pensent plus au jugement des autres. C'est ce qui nous fait le plus peur, nous, c'est qu'on est là pour se faire juger, et eux, en quelque sorte, pareil, nous, on est spectateurs de ça, on est spectateur que ce soit d'un film, on est spectateur. Un film encore, c'est pas en direct, tu vois, c'est un peu comme moi, là, je ressens, j'ai eu le tract avant de te parler. D'ailleurs, les sujets de mes discussions, moi, ici, avec toi, c'est ma timidité et comment j'arrive à force de travail, à force d'action, de m'en sortir, tu vois. Et c'est ce que je veux partager avec toi ici. Et cette idée, moi, je l'ai eue justement en pensant à ces acteurs, tout ça, ou ces comédiens qui sont sur scène et qui ont vraiment le public en direct et qui font une prestation remarquable, qui se font acclamer à la fin, tu vois. Et pourtant, tu apprends que ben, bien souvent, ils ont été pétris de peur. C'est vraiment cette peur d'être jugé, peut-être comme nous, tu vois. Quand tu passes un oral, tu as la peur d'être jugé. Et finalement, ils ont surmonté cette peur. En tout cas, ils l'ont dompté, sûrement, parce que surmonter, c'est un bien grand mot. Mais ils ont réussi à passer outre et à nous proposer la meilleure version d'eux-mêmes, tu vois. Et donc, nous, comment on peut faire pareil, on pourrait faire pareil qu'eux, tu vois, en essayant de vraiment être tellement au point
sur notre sujet, être tellement en confiance en nous que oui, on pourrait un peu avoir le trac au début, mais que ce trac passerait vite et plutôt nous servirait même d'énergisant, tu vois, de vraiment d'être quand tu as le trac, quand tu es timide, finalement, que ce soit sur scène, que ce soit nous à l'oral ou que ce soit même juste avant d'aller accoster une fille, tu vois, qui te plaît dans un bar ou à la terrasse d'un café. Tu vois, tu as une certaine sorte d'adrénaline qui finalement pourrait nous booster. Ça c'est un peu contre-intuitif, mais au lieu de nous bloquer, ça pourrait nous booster. Et ça serait grâce peut-être à tous les efforts qu'on a mis en avant cette action, tu vois. On a mis tellement d'efforts en nous, que ce soit les comédiens par exemple qui ont travaillé leur texte, qui ont réussi, qui ont eu même des éloges grâce à des Césars, à des Oscars, les footballeurs par exemple qui ont eu des ballons d'or, je sais pas. Mais nous, on se sentirait tellement méritant que ça deviendrait un jeu, tu vois, d'aller à l'oral, d'aller parler à une fille, tu vois. Comme eux, ils jouent sur scène ou sur un stade, nous, ça pourrait devenir aussi un jeu d'aller ça. Mais ce qu'il y a, ça demande bien sûr du travail avant, tu vois, du travail de faire gonfler l'estime que tu as de toi. Et pour ça, ben, il faut travailler sur toi, sur ta personne. Comme eux, ils travaillent leur texte, comme les footballeurs vont à l'entraînement, les basketteurs font 10 000 tirs au panier pour devenir les meilleurs. Toi, il faut que tu joues sur ta personne, sur ce qui peut ressortir de meilleur en toi, tu vois, d'être vraiment... Déjà, quoi qu'il arrive, tu sais que toi, tu as tout fait pour être bon. Après, il peut arriver, bien sûr, de passer au travers, vraiment quand même qu'il y ait des côtés de ta timidité qui ressortent, ben, ça c'est normal. Mais en tout cas, ce que tu as fait, c'est que avant de te lancer dans l'aventure, tu vois, de travailler sur toi et de faire gonfler l'estime que tu as de toi, tu vois, par des actions que tu peux faire tous les jours pour que te bâtir un corps costaud, pour bien te préparer, par exemple, ne jamais sortir un survêtement, tu vois, toujours avoir l'estime de toi, l'estime que tu fais l'effort qu'il faut en tout cas. Quoi qu'il arrive, tu auras fait les efforts qu'il fallait, que ce soit pour un entretien, de bien bosser ton entretien, bien sûr, mais aussi d'être bien présentable, tu vois. En tout cas, si tu le réussis, si tu le rates, d'accord, mais ce qu'il y a, tu auras préparé la chose. Vraiment, tu te seras préparé pour l'aventure en quelque sorte. Ça peut être, comme je te disais, d'aller accoster une fille dans la rue, mais quand tu sors, eh ben, ne pas te mettre juste un t-shirt ou quoi. Tu essaies de bien t'habiller, de bien te préparer, tu essaies de te coiffer le mieux que possible, tu te mets un peu de crème hydratante, tout ça. Voilà, tu as fait l'effort qu'il fallait. Maintenant, ça marche pas. En tout cas, tu as fait l'effort qu'il fallait. À l'oral, pareil, ben, de bien bosser ton texte, tout ça, de bien bosser ta préparation, mais aussi de bien bosser ta présentation. C'est pareil, c'est vraiment le premier regard, c'est ce qui compte, tu vois, c'est vraiment les premières impressions, tout ça. Si tu arrives un peu négligé, ça se voit de suite et tu passes pas pour le mec qui a fait les efforts. Voilà, c'est ce que je te conseille aujourd'hui, voilà, de faire les efforts qu'il faut. Après, quoi qu'il arrive, que ça réussisse pas, c'est pas grave, mais en tout cas, tu auras fait les efforts qu'il fallait. Et ça va gonfler l'estime que tu as de toi et ça va te donner la confiance en toi. Pour ça, je te propose d'en parler encore ici tous les jours. Tu peux me retrouver aussi pour des textes un peu plus inspirants. Si tu veux me retrouver par écrit, ça se passe en dessous. Il y a un lien, tu t'inscris, tu rentres ta boîte mail et tous les matins, tu reçois un mail inspirant de ma part pour t'encourager à aller de l'avant et à passer à l'action. Je te dis à demain.